Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir un lieu que j'ai découvert il y a une semaine, les ruines de Châteauneuf, Villevieille. Donc là on voit Nice, au loin, et la mer. C'est là qu'on va. On arrive sur un espèce de vieux chemin. Et voilà, on est arrivé avec une belle vue sur les monts enneigés du Mercantour. Ok. Là on arrive. Oh, l'ambiance qu'il y a ici. Ça a été rénové je pense. Ouais, ça a été rénové. Avec ces voûtes. 7 voûtes. Totalement ouf. Je sais pas ce qu'il y avait ici. Les choses qui se sont passées ici. Tout de ouf. Encore un bâtiment. Ça se casse un peu la gueule, mais bon, c'est quand même restauré. On voit que c'est quand même solide. Putain, c'est fou. Comment ça a été restauré, tu vois, c'est... Ils sont revenus, ils ont mis une couche, je pense, pour que ça tienne. C'est solide, hein, je pense. C'est en ruine, mais solide. Là, il y a des trucs, mon frère. Flippant. Et on va continuer l'exploration. Avec la tour ici, ah il y a des gens. Il y a des gens là-bas en face. Ok, donc là tout à l'heure, j'étais en dessous là. Là on va aller visiter cette tour. Pas se louper. Alors. Ok. Avec la vue. Il y a un courant d'air ici. Hop. Guettez les ennemis qui arrivent. Cette tour avec des trous un peu partout. Hop. En fait tous ces trous, ce ne sont pas pour des poutres. À part peut-être les gros là, les deux gros qui sont là. Mais je pense que c'est pour les pigeons. C'est un pigeonnier. En fait, l'histoire de ce lieu, elle commence en 900 et elle va se terminer jusqu'en 1600 à peu près, au XVIIe siècle. Les habitants habitaient dans la vallée en contrebas, la vallée du Paillon, et ils ont voulu se défendre des attaques des barbares. En fait, ici, on n'est pas loin de Nice, donc on est frontalier avec l'Italie, donc il y avait toujours des incursions entre les deux pays. Et en fait, les habitants qui habitaient dans la vallée, ils ont décidé de se protéger de la dangerosité de la vallée en fait, parce que du coup, quand t'es enclavé, t'as pas une grande visibilité. Donc du coup, ils sont montés sur la crête du Mont Macaron pour se protéger. Donc, ils ont édifié cette cité médiévale dans les années 900. Allez, on continue l'exploration. Allez. Loïs parcours. Oh, il y a des beaux trucs au fond. Ah, j'avais pas vu ça. On va y aller, c'est solide. Une trace d'une porte, d'une ouverture. Là, on voit vraiment que quand même la nature, elle reprend ses droits et elle est en train de tout détruire en fait. Les racines en fait, elle décroche les pierres. C'est un peu ce qui nuit ici aux bâtisses. C'est marrant parce que partout où on marche, on suit un peu le chemin du village qu'il y avait à l'époque.
Oh. Ouh. Ouh. Voilà, c'est tout petit ici. Les inscriptions. Tiens, on va y aller. Il y a plein d'inscriptions. Ah, c'est hyper chelou. Ça va pas s'effondrer, hein. C'est dur. C'est en béton. Essayer de trouver des anciennes traces. Traces anciennes. 1941. Pendant la guerre. Oh, des traces bizarres. Ça fait un peu froid dans le dos, c'est chelou ici. Patricia. 72. En fait, il y a des chemins partout, donc je sais pas trop par où aller. Je pense que j'ai pris le mauvais chemin. Viens monter là-dedans, là. Viens monter là-dedans. Il y a des chemins partout, donc pour monter, c'est un peu compliqué. Donc là, on voit vraiment la vallée avec les nuages qui l'enveloppent. Ah si, tu vois, ça monte. C'est carrément, mais c'est incroyable ce lieu. Putain, c'est ouf, c'est ouf. On est carrément dans le château. Dans le château, abandonné. Des lieux de vie intenses à l'époque. De nos jours se retrouvent totalement sans vie, abandonnés. C'est vraiment, on est dans la ville. Là, on peut tous imaginer l'époque, la vie, toute la vie qui régnait ici. Les gens passaient avec leur armure, les gueux qui vendent leur peau d'ours, l'huile d'olive, les olives, les légumes, les poissons de la mer. Malheur. Ça part, hein. Les rousses. Où on passe. Ok. Donc là c'est vraiment plein de... Vraiment la végétation qui reprend tous ces droits là, qui détruit ces ruines. C'est pour ça qu'il faut les immortaliser avant qu'elles ne disparaissent totalement. Là on rigole pas là. Là on rigole plus. Ouh là, il y a vide mortel ici. On va éviter de tomber, hein. Ça me fait penser aux ruines de Harrenhal dans Game of Thrones. Les ruines totalement détruites par un dragon. On dirait que ça a fondu. La pierre a fondu. Donc là, on arrive dans une pièce qui a été un peu restaurée. Avec encore des dates. 93. J'étais pas né. MRC, hein. MRC la vue. Voilà là. Domine la vallée. Toute la vallée en contrebas. Tu m'étonnes. Ici on pouvait tout voir. Toutes les invasions. Une barrière naturelle là. Le parc du Mercantour qui est totalement dans les nuages. Ici on arrive. Oh, ah mais j'avais pas vu. Wow, c'est trop stylé. Ah mais j'avais pas vu du tout. Ça continue par là en fait. Là on est vraiment sur la ville médiévale.
apparemment des travaux faits en 2006. Et ouais, c'est tout... Ils ont même remis des tuiles ici. On voit l'immensité de la mer au loin. C'est fou en vrai. Je me suis dit je vais partir à un lieu à 20 km de chez moi pour le confinement et là je me retrouve ici, dans ces ruines de châteaux totalement abandonnés, en ruine, mais un peu rénovés quand même. C'est des lieux comme ça, un peu atypiques, c'est totalement dur de les trouver comme ça. J'ai peur. Un saut. Par contre la pollution, merci. Oh, il y a des bâtiments encore en contrebas là. Donc là, hop, totalement sur l'entrée. Une entrée du château. Bienvenue, bienvenue dans mon château. Allez, venez, je vais vous faire visiter mon lieu de villégiature sur la Côte d'Azur. Qu'on adore le luxe. C'est incroyable. Franchement, l'ambiance qu'il y a ici, là, c'est magnifique. Totalement. Dans la brume, pratiquement. Les nuages sont pas très loin. Ces ruines qui ressemblent à Harrenhal. Kaer Morhen dans The Witcher. Harrenhal. Dans Game of Thrones. Ouah, il fait attaquer par les ronçasses. Eh merci, hein, les ronces. On est vraiment au cœur des ruines. Avec des voûtes. Des pièces. Comme ça. Les tags malheureusement. Des abrutis qui viennent taguer pour des raisons. En plus c'est moche. T'es mal bonhomme. Affreux. Hideux. Moche. C'est rien de taguer les lieux comme ça. C'est quand même beau. Oula, ça s'effondre moitié ici. On va faire très gaffe. Là on est vraiment dans l'exploration. Wow. Non mais l'ambiance, les choses qui devaient se passer ici à l'époque, j'ose même pas imaginer. Les complots. Peut-être juste rien. Une vie de famille totalement normale. Est-ce que c'était une maison? Qui est-ce que c'était? Je ne sais pas. Oh non mais il y a des trucs frérot. C'est encore enseveli. Surtout c'était un genre un frigo. Pas un frigo mais genre un garde-manger tu vois. On était là. On imagine tellement bien quand t'es ici, ce lieu plein de vie, tout en haut d'une montagne comme ça là. Tu vois tous les petits chemins, les petites pièces, les petites maisons, tout ça tu vois. Ça aide vachement à s'imaginer un peu comment c'était à l'époque. Et si vous passez dans le coin, franchement, venez, passez faire un tour ici, c'est vraiment super bien. Une vue de fou, une petite randonnée sympa, et en plus, la vue incroyable. C'est pas mal. J'espère que cette exploration au milieu des ruines du château de Châteauneuf-Villevieille vous aura plu. J'espère pouvoir retourner d'autres vidéos d'ici peu. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Louis Histoire d'Exploration. Salut!